Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, en temps universel. Niala, Essengue, Newton Aéroport, il y a 48 heures, Dikolo, Bali. Des quartiers de la cosmopolite ville de Douala ces quartiers de la cosmopolite ville de Douala sont rentrés dans le tristement célèbre registre des zones victimes des opérations de déguerpissement des occupants illégaux. Rai, Vallée Bessengue, Mabanda, Ngangue et bien d'autres attendent impatiemment leur tour. Des lettres de mise en demeure ayant à date déjà été servies à ces populations occupant de fait anarchiquement ces terrains relevant du domaine privé de l'État. Le domaine privé de l'État, domaine privé immatriculé de l'État en cours d'immatriculation ou encore le domaine privé de fait ou non immatriculé de l'État constitue le domaine privé de l'État. Les déguerpissements comme ceux auxquels nous assistons ces derniers temps dans la ville de Douala constituent l'ultime recours des pouvoirs publics dans leur stratégie de lutte contre les occupations de fait ou anarchiques du domaine privé de l'État. Ces occupations de fait ou anarchiques du domaine privé de l'État, reconnaît le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, sont amplifiées ces dernières années par la crise sécuritaire qui sévit dans certaines régions du pays. Toute chose, d'après Henri Yébéa ici, émane d'une triple responsabilité, État, population et même parfois les autorités traditionnelles. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Installation des populations dans la ville de Douala. Pourquoi ça casse de partout? Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Aaron Begeni Abeke. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Je renoue avec ce plateau avec Dr Mbema. Je crois qu'il ne va pas cajoler le RDPC, il va dire la vérité. Voilà. Bonsoir docteur Marcelin Mbema. Bonsoir Serge, bonsoir à mon père et à Bekini. Je dis bonsoir particulièrement aux populations du Kerpi et qui se rassurent, le RDPC a toute sa sympathie. Donc nous sommes avec eux, nous ne les lâcherons pas. C'est des situations qui arrivent. Voilà. Donc toute la sympathie du RDPC aux populations de Kerpi. Okay. Merci de l'invitation. Voilà. Bonsoir Cissé Bamanga. Merci monsieur Serge Alantou. Une fois de plus, le FSNC est très content d'être sur le meilleur du plateau. Vous savez, quand il est 19h, tout s'arrête au Cameroun. Je ne peux pas m'arrêter ici sans vraiment mentionner le président de mon parti, monsieur Issa Tchouan Bakari, qui m'a demandé de vous saluer personnellement. Et pas seulement vous, tout le groupe Equinox. Il m'a dit salue-moi mes amis là-bas qui sont très très professionnels. Malgré qu'en ce moment, on est en train de tirer à boulet rouge sur eux, mais qu'ils continuent à dire la vérité aux Camerounais. Merci bien, je salue tous les militants du FSNC qui sont nombreux dans le monde entier. Certains sont en train même de démissionner dans le RDPC pour aller au FSNC. Nous verrons ça pendant les échéances électorales. Voilà, merci Cissé. Bonsoir, Prince Aristide Ngekam. Bonsoir Serge Alain, merci de m'accueillir sur ce plateau prestigieux. C'est toujours un honneur de venir sur Equinox Soir pour éclairer et apporter ma modeste contribution à l'édification de notre pays, le Cameroun. Voilà, je reste avec vous, Prince Aristide Ngekam, vous qui êtes très proche de ces dossiers-là, au niveau du cadastre des affaires foncières, des domaines des affaires foncières. Prince Aristide Ngekam, on a envie de comprendre, vous êtes à Douala et vous vivez comme toutes les populations de cette ville, on va dire, comme ça, qu'il ne se passe pas plus de 2 semaines sans que ce soit des pleurs.
des populations, les engins qui passent et rasent tout. Que se passe-t-il à Douala? Pourquoi 2022 nous donne ce visage-là? Ben, écoutez, maintenant? Écoutez, je pense que les affaires sont distinctes. Oui. Elles ne sont pas communes. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que la ville bouge. Peut-être, je ne sais pas si le timing est un timing concerté du gouvernement. Pour vous, la ville bouge là, avec les déguerpissements? Non, malheureusement. Je dirais malheureusement, parce que lorsque des gens sont amenés à être déplacés de force et qu'ils ont pris du temps et de leur argent pour construire, et qu'un beau jour on leur dit écoutez, vous ne pouvez plus être là, il faut aller ailleurs, et si par malchance il n'y a pas de mesures d'accompagnement, ça devient encore plus compliqué. Non, je pense que les affaires sont distinctes. Les affaires qui ont un tout petit peu créé en premier les mois, je pense que c'était le domaine public portuaire, oui. L'affaire Essengue, qui est revenu parce qu'après août de l'année dernière, il y a eu un premier jet. Après les revendications et les pleurs des populations, il y a eu un arrêt, il y a eu une période d'explication, une autre période de négociation. Et du coup, le port a estimé qu'il fallait, je ne dirais pas passer en force, qu'il fallait occuper son espace. Ça, c'est Essengue. Et du coup, on a rasé de ce côté-là. Après, vous avez Yopoué qui est arrivé et les gens se sont un tout petit peu agités. C'est un peu le calme parce qu'il y a eu beaucoup de fronts. Les gens se sont rabattus au niveau de la préfecture, mais le port reste constant parce que le domaine l'appartient. Le domaine l'appartient, les documents le prouvent. Et du coup, on a donné une période probatoire aux gens de libérer, parce que ce n'est plus d'exploitation. Et ça continue, le port du côté de Mabanda. De Mabanda. 96 hectares. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez Dikolo, oui. Dikolo, qui est une situation malheureuse, qui pratiquement plus de 500 âmes. Quand je dis 500 âmes, il est vrai sur les chiffres, on vous dira que répertorier 63 personnes, mais lorsque vous descendez sur le terrain, on vous dit 76 personnes qui vivaient de 73 personnes, chefs de famille dans tous les cas. Et on vous dit que le terrain, c'est un domaine privé de l'État. Domaine privé, pourquoi? Parce que c'est un domaine national qui a été transformé en domaine privé de l'État. Et il y a un particulier qui est arrivé, qui a sollicité le gouvernement du Cameroun pour investir dans des projets hôteliers. Le gouvernement a mis un accord et a recherché le terrain. Et il se trouve malheureusement que le gouvernement allait trouver l'espace aujourd'hui querellé. Mais lorsque vous descendez en plus sur le terrain, c'est marqué dans le décret du Premier ministre, chef du gouvernement, datant de 2020, on parle de la vallée de Besséké. Et donc il y a un problème de, je dirais pas de sémantique, mais d'espace concret. Il y a ceux qui vous disent que Besséké, c'est là où il y avait l'ancienne gare qui continue jusqu'à l'ancienne direction générale des douanes. Et que là où on a décapité les gens, c'est Dikolo, c'est le village Dikolo. Mais sur la map, on vous dit que c'est Bessékéva, de là où il y avait l'ancien gare, jusqu'à la station Olibia, pour ne pas pour ne pas la nommer. Donc vous avez cet espace-là. Et du coup, le projet en question devrait prendre en principe 2 hectares. C'est-à-dire qu'au départ, on avait dit 2 hectares, mais la population se fixe de ce qu'on a détruit. On est allé sur 4 hectares. Que va devenir les 2 autres hectares? Est-ce que l'hôtel en question va occuper les 2 hectares? La troisième interrogation qu'il faut se poser, c'est l'opportunité. C'est-à-dire que venir déguerpir les gens, quelle est l'opportunité? À Bonandior, que ce soit à Bali ou à Bonandior, vous vous rendez compte que on ne manque pas d'hôtel dans tous les cas. Si vous répertoriez rien que sur le plateau de Jos, vous avez en moyenne près de 4 hôtels. Et pas des moins, c'est-à-dire que les hôtels de grande classe. C'est-à-dire que vous interrogez l'opportunité sur ce site-là. La quatrième chose qu'il faut noter et qui crée des grosses choses, c'est l'indemnisation. Vous savez, sur le plan du droit, et c'est le ministre du domaine le rappela encore lors de sa prise de parole avec le Premier ministre chef du gouvernement, lors du dernier conseil de cabinet, qui disait que en principe, pour déguerpir des gens, il faut non seulement les indemniser, il faut d'abord les indemniser, soit les recaser avant de procéder au déguerpissement. Mais il se trouve que de ce côté-là, on a mis de l'argent à disposition, qui au niveau de la préfecture, on a demandé aux gens de venir prendre l'argent. D'aucuns ont estimé que l'argent était petit
et d'autres sont allés prendre. Il y a deux catégories de personnes de ce côté-là. Vous avez des gens qui ont un titre foncier, des autochtones. Vous avez d'autres personnes qui étaient des locataires. Or, dans ce mouvement-là, l'État a pris soin d'indemniser tout le monde. C'est-à-dire que les autochtones, les occupants, ceux qui ont des titres fonciers, les propriétaires et des locataires. Donc, vous verrez que dans la liste du décret en question, vous avez 200 000, vous avez des gens qui ont 200 000, qui ont 100 000 francs. Vous avez ceux qui ont 22 millions de francs. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont dit non, l'argent qui nous est proposé est petit. Mais il y a d'autres qui ont pris, qui ont perçu de l'argent. Et par conséquent, l'État a décidé de faire un passage en force. Mais de ce côté-là, les gens s'inquiètent, disent que ceux qui sont derrière, en réalité, derrière ce projet, ont approché la préfecture. Ça sont des sources qui indiquent la préfecture pour leur donner, comment je dis ça, une sorte je dirais pas de dédommagement, mais d'accompagnement. L'accompagnement était structuré comment? C'est-à-dire que ils ont estimé qu'il fallait donner 250 000 francs par mois à quelqu'un, à chaque personne sous un mois, qui devrait donner une bagatelle de 3 millions de francs, ajouté à 150 000 francs pour le transport. Pour le transport. Donc, il y a 10 jours, certaines, en fait, on a fait un communiqué pour les appeler. Les gens sont venus, on a dit, écoutez, on vous donne d'abord l'avance, c'est ce que déplorent les populations de ce côté-là, on vous donne l'avance. Lorsque vous allez commencer à enlever les tôles, on constate que vous avez enlevé les tôles, vous avez commencé, on vous remet le reste. Mais de ce côté-là, lors de notre descente, des populations s'offusquent de ce que cela n'a pas été fait concrètement, comme annoncé. Donc, il y a un véritable problème dans la gestion même, dans la gestion quotidienne de ce dossier. C'est la raison pour laquelle je peux comprendre les tirs à boulet rouge au niveau de la préfecture, et je pense que le préfet de ce côté-là doit pouvoir faire une sortie pour fixer les gens, pour fixer, pas forcément l'opinion, mais pour fixer les ayants droit de ce côté-là, pour dire concrètement qui avait droit à quoi, qui n'a pas reçu quoi et pourquoi. Donc c'est dommage qu'on le vive comme ça. C'est contrairement à d'autres dossiers, par exemple Esseng et autres, oui, où des gens sont allés occuper de l'espace qui ne leur appartenait pas. Oui. Vous avez donc des gens où l'État a déclaré d'utilité publique un site, et quand ça se fait comme ça, il faut indemniser, soit relocaliser des gens qui occupaient le site, c'est-à-dire que ceux qui ont un titre foncier, ou alors un acte concret qui leur confère l'occupation de ce site, soit les indemniser. Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Il y a beaucoup d'interrogations. Ça a quand même été fait. Vous ajoutez dans les règles de l'art. Oui, est-ce que ça a été fait? Indemnisé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un décret qui fixe l'indemnisation, un montant est débloqué et mis dans le budget normalement du ministère de l'économie, du plan et de la mise en œuvre du territoire. Donc l'argent est disponible, mais il se trouve que des gens ont refusé de prendre parce que cet argent, ils estimaient que c'était insuffisant pour eux. Voilà. Aaron Beguerin avec une situation, on ne va pas dire, très complexe. Hein? Les populations, il y a quand même, il a dit, les populations ont été indemnisées. Je regrette, la procédure a été bafouée. Vous ne pouvez pas commencer à construire une maison sans faire la fondation, sans déblayer le site, sans sang. Les procédures disent ce qu'elles disent, et le ministre Henri Ehebe ici a redit ce qu'il fallait faire avant de déguerpir les gens. Vous pensez que vous donnez 200 000 francs, même une maison en matériaux provisoires, ça coûte 200 000? Non, pour la plupart sont des locataires, hein, parce qu'il faut la précision. Parce que les gens ont fait un amalgame là-dessus. Il y a 150 000, quand vous voyez le décret, il y a 150 000. On a parlé de l'accompagnement. Voilà, c'est-à-dire que, non, même dans l'indemnisation, je vous dis que il y a 150 000, il y a des locataires. Le chef de Sengue, qui m'a envoyé une pile de dossiers. Le port a commencé par la force un tempo pour commencer à négocier. Non, la négociation se fait, l'évaluation, on évalue avant, on identifie qui est locataire, qui est propriétaire. Mais je parle de celui à qui on casse la maison. Sa maison est une source de revenus, c'est pourquoi il a mis un locataire dedans. Vous savez ce qui s'est passé à Crimi, vous êtes sur le cas Esseng. Je dis que ce soit un domaine de l'État
que l'État, le domaine portuaire, je vous dis encore que à l'époque, quand ça commençait, j'ai fait des recherches, il y a les chefs autochtones qui démontrent que ça ne fait pas partie du domaine portuaire et qu'il y aurait une demande du port autonome adressée au président de la République, ici un décret pour utilité publique. Ils ont commencé à détruire sans la sortie du décret. C'est un problème, je vous dis. Avant 74, l'affaire du port, et les gens font de la confusion. L'affaire du PAD ne date pas d'aujourd'hui. Le domaine public portuaire, le décret date d'avant 74. J'ai dit avant 74. Cette affaire existe depuis, hein. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui. Donc, c'est pas aujourd'hui. On ne s'étendait pas là-bas. Et on a déterminé. Et c'est ça la confusion. C'est pas parce qu'un site est vide qu'il n'appartient à personne. Ouais. Attention. Ce n'est pas parce qu'il est vide qu'il appartient à l'État, non plus. Ce n'est pas parce qu'il est occupé par l'État arrive quand? Non, allons-y. L'État arrive quand au Cameroun? L'État trouve les populations qui occupaient leur terrain. L'État est né quand? Je dis l'État du Cameroun est né quand? Vous parlez du cas de Sengue. À Sengue, les gens occupaient là-bas? Non, je dis que les gens n'occupaient pas. Il y a des gens qui ont plus de 40 ans là-bas. Non. Si. Non. Comment vous dites non? C'est faux. Comment vous dites non? C'est faux. C'est comme Yopoué. Il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils n'habitent pas, mais c'était leur terrain, ils allaient cultiver, ils allaient pêcher, ils allaient faire n'importe quoi là-bas. Vous pouvez avoir un terrain sur lequel vous avez dit qu'ils habitaient là-bas. Appartient pas. Non, vous avez dit qu'ils habitaient là-bas. Le terrain là, je vous dis, c'est le peuple qui cède les terres à l'État. L'État n'a pas arraché. Alors, quand le domaine appartient, l'État c'est qui? Le peuple n'est pas dans l'État. L'État c'est nous. Alors, il faut le faire à visage humain. L'investissement qu'on veut faire là, en détruisant, je ne sais pas, plus de 1000 maisons. Voilà quelqu'un qui vient faire fortune sur la pauvreté, sur la misère. On aurait pu recaser, comme vous avez dit. Lui-même accompagne l'État dans le dédommagement de ces gens-là. Et il implante son investissement. Quand on aura terminé cet investissement, il va servir à qui? Au peuple. L'État va collecter ces impôts-là pour faire quoi avec? C'est pour le peuple. Il faut respecter la dignité de l'homme. Il faut la respecter. Et quand on veut appliquer les lois, on les applique, sachant que ces gens-là ne sont pas des bêtes. Nous avons la même peau. C'est-à-dire, avant que nous ne posions un acte, on sait déjà la douleur, les difficultés que ces gens vont vivre. Et on le fait avec amour. On commence par faire partie de gens, vous pouvez aller vous installer là-bas. Je vous dis, ça risque. J'ai suivi une discussion où on a l'impression que c'est les doigts-là qui s'organisent pour faire partie, ceux qui se sont installés là comme ça. Il y a des victimes, il y a 2 ou 3 messieurs à l'école publique de Dedo qui ont perdu maison, vente emportée et autres. On leur dit, et je vous dis, des réunions c'est sûr, comme ils sont venus investir ici pour construire Douala, il faut qu'ils commencent à payer les impôts chez eux pour développer aussi leur village ou leur ville. Vous voyez comment ça peut déraper? Il faut faire attention. Et n'oubliez pas que c'est les injustices sociales, économiques, qui ont été à l'origine de transformations sociales, même par le sang. Alors, dans une république, on sait que la république ne peut marcher comme cela se doit que lorsqu'on respecte les droits des citoyens. Allez voir sur l'axe qu'on vient de goudronner là. Quelqu'un est en train de faire, ou c'est une station d'essence, sur le lit d'un cours d'eau. Parce qu'il a ce n'est pas là le problème. Non, je veux souvent. Mais voilà, c'est une zone inconstructible. Voilà, mais on est en train de le laisser construire là-bas. Et lorsque l'État pourrait donc passer à la vitesse supérieure, on va créer. Non, je ne veux pas crier. L'État est complice. Parce que l'État, c'est toi et moi aussi. Oui. Mais je veux dire, les animateurs de la structure
sont passifs, regardent. Vous avez un problème parce qu'on le laisse faire. Oui. On le laisse investir. Oui. Oui. Sur un cours d'eau, le lit d'un cours d'eau, il est en train de construire, je ne sais pas, une station ou n'importe quoi. On verse la porcelaine, on a déjà, etc., etc. Et puis, on ne voit pas que ça va faire, il y aura un réchauffement de Douala plus que ça. Ça aura un impact sur l'environnement. Mais ce que je veux demander aux gouvernants, d'être prévenants. Quand cela est arrivé, avec leur complicité, on a laissé les gens s'installer là où on ne devait pas s'installer. Et c'est l'État qui devait... Comment on fait? On y va avec pédagogie, avec préparation. Et ça se fait sans qu'il y ait l'impression que c'est des privilégiés qui sont en train de se construire sur la misère des autres. Ok. Voilà, si c'est Bamanga, vous avez un cas particulier, Ngangé. Qu'est-ce qui se passe du côté de Ngangé? Oui, M. Serge Alain Autou, merci une fois de plus de m'avoir convié à ce grand débat, à ce grand problème, parce que ce qui arrive aujourd'hui dans le territoire de Douala, parce que vous ne verrez pas ça à Bafoussam, vous verrez ça moins à Garoua ou à Maroua ou alors à Boya. C'est concentré à Douala. Le cas de ma commune à Douala 2e par exemple, il y a premièrement la naïveté des populations. Deuxièmement, vous avez eu des administrateurs civils qui sont partis, qui ont créé un réseau, qui sont fait du gombo, qui ont vendu du terrain à Youpé à Bois de Singe. C'est connu. Ils vendent le terrain? Oui. Quand un sous-préfet vient, il titre 4 hectares à Youpé. Il ramble jusqu'à ce que ça veut se rapprocher des Bois de Singe. Et on vous dit que le sous-préfet vend le mètre carré à 5 000. C'est un secret, ne dit pas à quelqu'un. Il vous vend. Demain, lui, il est affecté à Figuil ou alors à Kumbo. Voilà tous ces dysfonctionnements-là que nous devons aujourd'hui mettre au clair pour que ceux qui nous regardent ne tombent plus dans le piège. Et celui qui va acheter un tel terrain? Des fois, c'est la complicité avec ces administrateurs civils. Ils ont des démarcheurs. Et comme on est dans un pays où la communication ou bien communiquer est un problème dans notre pays, parce que les gens ne vont pas aux sources, les gens n'ont pas l'information. Des fois, c'est toute une chaîne, M. Serge Alain Autou. Ça part de la sous-préfecture, du chef du quartier, de la chefferie, 3e degré, etc., etc. Voyez-vous, aujourd'hui, dans le cas de ma commune, par exemple, apparemment, la commune de Douala 2e appartient au Bonadouma. Le Bonadouma. Et aujourd'hui, à Nubel, pour trouver quelqu'un qui a un titre foncier, c'est compliqué. On nous disait dans les années passées qu'il y avait ancien étage. Et ça aussi, c'est à vérifier, parce que ça, on a grandi avec les parents, nous disaient ça. Mais aujourd'hui, il y a un projet derrière qui est là que toutes les personnes qui habitent à côté des routes, on vous dit souvent que là où le goudron passe, le développement suit. Toutes les personnes qui habitent à côté de nous sont mises en danger, M. Serge Alain Autou. On va raser toutes ces maisons. On va raser? On va raser toutes ces maisons. Et c'est avec la complicité de ceux qui nous gouvernent. Voyez-vous le cas de Ngangé, pas loin de la maison de l'international camerounais Bassogo. Il y a 19 maisons là-bas qu'on veut raser. Le préfet, à l'heure que je vous parle, il a donné mise en demeure déjà. Maintenant, les populations, moi je me suis rapproché auprès d'eux. C'est pour cause d'utilité publique? On ne sait même pas encore. L'État a dit là-bas, le sous-préfet a dit qu'il a saisi ça, que ça appartient à l'État. Les personnes ont 40 ans, 50 ans là-bas. Maintenant, quand vous voyez les projets des goudrons, les projets des pavés que les amis du Cameroun, l'Union européenne, la France, avec des projets comme le PNUD, ils sont passés là-bas. Mais j'ai envie de vous dire que c'est comme si, effectivement, quand on dit que là où le goudron passe, le développement va passer, les gros poissons veulent récupérer tout ça. Et on s'est rapproché, moi et le chef de quartier de ce côté, du côté de la chefferie Moukouri. Le chef dit qu'il ne connaît pas. On se rapproche du côté de Bonadouma. Le chef dit qu'il ne connaît pas. Qui connaît alors? Vous voyez qu'il y a une complicité, il y a une mauvaise main qui est là derrière. Mais j'ai envie de dire que M. Serge Alain Autou, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas les lois ou alors les façons de faire qui manquent dans notre pays. Tout à l'heure, mes chers confrères et amis, ils ont dénoncé, ils ont dit
que les lois sont là pour indemniser et même pour déguerpir et pour envoyer des personnes dans d'autres relocaliser. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Parce que, les populations ont peur. Parce que moi qui allais vers le chef là-bas, on me regardait comme si je venais d'une autre planète. Mais non, c'est déjà des injustices dont le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, combat. Et vous avez vu par exemple l'affaire qui s'est passée avec le ministre EBA ici et le Premier ministre, où on vous parlait d'un décret d'expropriation sur la base de fausses informations foncières. Et voilà, des offres ont sonné de notre pays qui se sont mélangées, mais les populations ont payé le coup dur. Moi, je pense que cette affaire, M. Serge Alantou, on doit prendre ça au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, le pauvre est attaqué au plus profond de lui dans notre pays, le Cameroun. On n'arrive plus déjà à bien manger. On manque d'eau et de lumière. Même ici à Equinox, quand il faut faire une émission pour que le monde entier nous regarde, il faut utiliser le groupe. On ne comprend pas pourquoi la phase d'Equinox fuit 2 jours, un week-end, 4 jours. Non, c'est pas drôle, je vous dis. Moi, c'est pas vous qui m'avez dit, mais moi, je suis au courant de ça. Tous ces dysfonctionnements-là, ça donne aux Camerounais la haine. Ça peut te rendre un antipatriote. Et les amis du RDPC, notamment j'en ai un aujourd'hui ici, je ne sais pas comment on peut défendre cela. Déjà, nous, le parti, le FSNC, un parti très proche du RDPC et de son Excellence Paul Biya, nous attirons l'attention du chef de l'État de taper la main sur la table. Parce que ce qui se passe là, M. Serge Alantou, les personnes comme ça, on parle d'un hôtel, on parle de développement économique. Mais vous n'avez pas vu à Dubaï qu'on peut aller faire un hôtel sur l'eau. Il y a le pont du Vouré, allez faire l'hôtel là-bas. Pour que ça nous rapporte les personnes qui vont venir de l'étranger, venir voir. Après, on va dire, ok, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il a acheté là-bas? Vous dites quoi, M. Serge Alantou? Il n'a pas acheté sur le Vouré. Il y a l'eau là-bas, l'État peut remplir là-bas. Il veut absolument un hôtel sur l'eau? On a dit que développement économique. Et vous l'envoyez sur l'eau? Je les envoie sur l'eau. Là où vous pouvez être un Jamaïcain, un Canadien ou alors un Botswanais et vous dites qu'il y a un hôtel sur l'eau au Vouri, au Cameroun, venez voir. Pourquoi casser ces pauvres personnes du canton Bel? Dans un pays réfléchi, dans un pays où on marche avec les pieds, pas avec la tête, on aurait dû mettre 300 cases là-bas, très beau, pour que quand vous passez là-bas pour monter au marché Sandaga le matin pour aller acheter un morceau de cajou de tomate ou alors de poivron, vous voyez comment le projet est beau. Voilà comment on développe un pays. Tout à l'heure... Mais ces 3 cases, il faut d'abord casser. Hein. Vous pensez que si moi, chez moi, on vient me dire qu'on va casser mon carabout pour mettre un R+1, je ne vais pas accepter. J'accepte tout de suite. Moi, je pense que, M. Serge Alantou, il faut dénoncer déjà, ces administrateurs civils qui viennent dans nos communes, qui prennent la commune et s'enrichissent et ils s'en vont après pour mettre les populations dans les si je savais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'attire l'attention des populations à travers vos antennes. Quand on veut vous vendre un terrain, rapprochez-vous, les canaux de définition là. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème? Rapprochez-vous. Arrêtez un peu ce que les démarcheurs vous disent que c'est un secret, ne parle pas beaucoup. Si tu parles, ça va partir. Non, rapprochez-vous. Et la troisième chose, il y a aussi nos amis du RDPC, M. Serge Alantou. Moi, j'ai grandi à Nouvelle. Il y a des endroits où je jouais au ballon, il y a des endroits où il y avait la fontaine publique, il y a des endroits où il y avait les aires de repos. Mais tout ça, aujourd'hui... Le RDPC qui a fait partie de tout ça? Dès que vous êtes président de section, vous construisez l'immeuble là-bas. Président de section? Président de section au GRDPC, vous construisez l'immeuble là-bas. Je vous dis les cas que je connais. Je ne suis pas né à Kumba, je ne suis pas né à Manfia, je suis né à Newbel, je connais les aires de jouer où moi j'ai joué au ballon, qu'aujourd'hui un X ou Y président de section a construit l'étage de 2 niveaux là-bas et prend la location. Je connais les endroits où il y avait la fontaine publique, c'est devenu aujourd'hui 2-3 boutiques où parce qu'à un moment il a été président de section, on dit que non, son père a trop travaillé pour le parti. Non, on ne peut pas casser, son père a trop travaillé pour le parti. Maintenant, demain, si M. Sebaganda est maire et qu'il veut remettre les choses en place, on va chercher à le tuer. Moi, je pense que tout ça, c'est du 50-50. Arrêtons. Si nous voulons construire notre pays, le Cameroun, M. Serge Alantou, nous devons rester vrais. Nous devons faire des choses qui sont pour l'intérêt commun. Aujourd'hui, on reste comme ça. Dès qu'il y a une petite pluie de 5 minutes, vous ne pouvez pas sortir.
Vous pensez que ça sort d'où? Parce que les gens ont construit partout. Même sur les caniveaux, vous trouvez les ambassadeurs itinérants qui ont construit dans ma commune. Et qu'est-ce que l'État doit faire? Vous dites que les populations ont construit dans des zones inconstructibles. Qu'est-ce que l'État doit faire quand il constate qu'il y a ce genre nous sommes dans un pays où l'État est dans un laxisme, M. Serge Alain Autou. Mais quand l'État veut agir, vous dites que... Non, ces derniers moments, l'État veut agir, c'est dans leur intérêt et dans les petits gomboutages et réseautages. On connaît... L'État n'agit pas, vous plaît. L'État n'agit pas parce qu'ils veulent agir, M. Serge Alain Autou. On connaît des personnes tapées dans l'ombre qui se cachent derrière certains projets. Vous pouvez venir aujourd'hui, vous êtes nommé secrétaire général à la présidence. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et moi? Vous arrivez, vous ciblez la zone de Shell-Nubel. Vous prenez 4 hectares là-bas. Vous mettez Sebamanga, comme il est un gars de Nubel, devant. On dit que c'est Sebamanga qui a acheté. Vous tapez le duplex là-bas, alors que c'est M. Serge Alain Autou qui est à Yaoundé. C'est à lui que ça appartient. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai rien contre les étrangers, M. Serge Alain Autou. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'un Libanais, qu'un Niger, qu'un Centrafricain, en plein Douala, il a 4 niveaux, il a 5 niveaux, alors qu'on sait très bien qu'il y a des lois qui encadrent tout cela, qui interdisent même, sauf si je me trompe, qui interdisent même aux étrangers d'acheter certaines parcelles. C'est ça que j'ai envie de vous montrer et vous démontrer aujourd'hui, que ces dysfonctionnements qui sont faits, notamment celui de Ngangé, où les populations aujourd'hui, ils ne savent même plus quoi faire. D'autres disent qu'ils vont appeler Bassogo, Bassogo va appeler Paul Biya. D'autres disent qu'ils vont appeler Eto, Eto va appeler... Non! Moi, je pense qu'il faut dénoncer cela, M. Serge Alain Autou. Vous verrez que c'est certaines personnes qui sont tapées dans l'ombre dans ce quartier-là. Comme ils savent que dans nos quartiers, les gens n'ont pas le titre foncier. Oui. Et ils savent qu'aujourd'hui, les populations sont réduites à chercher à manger. C'est chercher alors personne, aucun Camerounais n'a plus l'argent pour aller faire les problèmes. Okay. Dès que quelqu'un a beaucoup d'argent, vous amène au parquet 2-3 fois, après vous cherchez l'arrangement à la meilleure. Non, il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut penser camerounais. Voilà, docteur Bema, vous êtes, je sais que vous êtes légaliste. Il faut que, est-ce que les populations sont suffisamment armées, ont la bonne information avant de s'installer sur certaines parcelles inconstructibles? Exactement, je pense que cette question-là devait même être posée à Cissé, qui a libéré tout à l'heure. Cissé a tout dit ici, là, sauf ce qu'il ne fait pas. Cissé a dit ici que les chefs de terre vendent le terrain. J'espère qu'il a au moins acheté. Parce que ce n'est pas des déclarations qu'il faut venir faire à la télé comme ça. Il faut avoir acheté, parce qu'il n'y a pas de preuve de ce qu'il dit, sauf si lui-même a acheté un terrain à partir d'un chef de terre. Donc c'est ça que la question. Bon, il faut que Cissé nous dise ici, là où il a acheté le terrain, et chez quel administrateur. L'ancien administrateur civil de ma commune a vendu. Donc vous avez un terrain là-bas. Vous avez un terrain acheté de vous là-bas. C'est de ça que la question, non? Vous avez dit ici qu'il faut... je pense qu'il est même tard quand vous dénoncez maintenant. Il fallait le dénoncer. Attends, pourquoi c'est aujourd'hui que vous dénoncez? Alors que vous êtes suffisamment impliqué, vous venez de dire que quand vous venez, on vous voit comme un sorcier. Parce que vous allez déclarer les choses. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous le dites? Alors que vous saviez que les gens sont en train d'acheter le terrain et qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Vous les avez laissés tomber dans le trou et maintenant vous voulez parler, vous voulez faire la star parce que le FSCN veut monter. Non. N'oubliez pas que votre parti est avec nous. Hein. Nous allons tous descendre, s'il faut descendre. Je vous dis ça. Parce que nous gouvernons avec vous. Ne voyez pas ici que quand vous venez ici, vous dites que le président Paul Biya est à côté. Non, le président Paul Biya est avec son parti et ses alliés, dont vous. Donc tout ce que vous dites là, tout ce que nous faisons de mal, c'est avec vous. Il faut le savoir. Comme vous le dites, comme vous l'avez dit, vous dites qu'on vend le terrain, non? Que les administrateurs vendent le terrain. Donc je vous ai dit que... Les administrateurs, c'est le RDPC? Mais c'est ce qu'il dit, non? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a développé longtemps, c'est peut-être parce qu'il a parlé pendant longtemps, on vous retrouvez. Pour moi, j'ai noté des choses ici. Non, est-ce qu'il a dit que l'administrateur, c'est le RDPC? C'est lui, non? Il a dit que c'est lui. L'administration, c'est vous? Il dit que c'est lui qui gouverne. C'est ce qu'il a dit, Serge. Comment ne faites pas comme si vous n'avez pas bien suivi. Vous pouvez lui poser la question. Ouais, il peut revenir sur ça. Il a dit que tout ça, ce sont mes amis. Oui, ma question, est-ce que la population a suffisamment l'information? Il a pris un autre cas de quelqu'un qui est en train de monter une structure sur le lit d'un cours d'eau, carrément. Je peux même le dire là sur le cours d'eau. Je crois qu'il voulait parler d'une infrastructure touristique. Oui, oui. Ouais, je pense que c'est ça. Nous tous, on a vu ça de cette façon. Bon. Est-ce que c'est le citoyen lambda qui monte cette structure? Si on reste sur cette structure-là,
Cette structure appartient à qui, selon vous? Je n'ai pas l'information. Ok, ouais. Allez-y. De ce côté-là, je n'ai pas l'information. Je disais seulement que les populations, comme on a dit, on doit continuer à les éduquer. Comme on essaie à la télé, on doit dire ce qui est important pour cette population. Parce qu'après la population, nous avons investi. Voilà, ils doivent savoir que lorsque l'État vient pour jouer son rôle, ça devient des problèmes. Un investisseur ne met pas son argent n'importe comment. Il faut avoir les papiers qui vous autorisent d'investir quelque part. Donc je pense que c'est la leçon que l'on doit seulement commencer à dire aux Camerounais. On sait que les terrains sont un peu difficiles au Cameroun, surtout à Douala, dans la ville de Douala. Pour avoir une personne terrain, ce n'est pas évident. Donc il ne faut pas que les gens aillent seulement parce qu'ils ont trouvé une facilité, ils vont tomber dans le tout. Non, il faut s'assurer que nous avons la garantie nécessaire qui nous permet de construire à gauche ou à droite. C'est ça que la question. Je pense que nous devons passer ici à l'éducation de la population. Au lieu de commencer à tirer à boulet rouge sur des gens, sur des choses dont on n'a même pas la maîtrise. Parce que venir parler d'un administrateur... Vous n'avez pas la maîtrise, moi je sais de quoi je parle. Non, je demande si vous avez acheté un terrain. Je sais de quoi je parle. Vous avez acheté un terrain chez qui? Je le répète, un administrateur civil. Il s'appelle qui? Du côté de ma commune. Non. Nous sommes ici ce soir pour citer les noms. Dans tous les cas, arrêtez un peu la distraction. Non, dans tous les cas, vous avez... Si dans le développement de ce côté-là, reconnaissez au moins si on avance. Non, on est en train d'avancer. Je veux dire que si on a failli avec vous. Hein. Avec qui? Avec votre parti. Le FSNC sur le RDPC. Mais vous faites quoi avec nous? Trompé, monsieur. Nous ne sommes pas ensemble. Vous savez ce qu'on appelle un allié? Nous ne sommes plus ensemble. Ouais, est-ce que vous savez ce qu'on appelle un allié? Ça c'est vous qui le dites. Hein. Ah. Ça c'est vous qui le dites. Quand vous venez ici, c'est un groupuscule de personnes comme vous qui n'arrivent plus à mettre sur le chemin la politique du chef de l'État, hein, dont M. Issa Chiron Bakari soutient. Le FSNC n'est pas le RDPC, je vous le dis tous les jours sur ce plateau. Et le président Pobia, c'est le FSNC. Si c'est. Je vous dis ceci. Non, restons sur l'essentiel, c'est qu'il faut dire qu'on éduque les populations. Parce que ce n'est pas... Si on a une facilité d'avoir une parcelle, parce que c'est difficile, il ne faut pas seulement tomber sur ça. Parce qu'il faut prendre les dispositions, savoir que là où je vais investir, cela me revient de droit. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit quoi? Est-ce que c'est par cette façon qu'on peut obtenir une parcelle de terrain? Donc moi je pense qu'il faut qu'on éduque la population, que la population ne se laisse plus embarquer parce que c'est difficile d'avoir une parcelle de terrain à Douala. Voilà. Justement, lors de ce conseil de cabinet, le ministre Henri Yébéa ici, lorsqu'il prenait les différentes responsabilités, il a dit le manque de protection adéquate des espaces du domaine privé de l'État donnant suite à l'intrusion des occupants irréguliers. Il reconnaît là la part de l'État. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, l'État, les populations et certaines autorités traditionnelles sont à l'origine de ce qui arrive aujourd'hui. Naturellement, je pense que le MINCAF, lors de ce conseil de cabinet, a fait une analyse froide. Oui. C'est-à-dire que sans état d'âme, et vous irez plus loin, en allant plus loin, vous verrez que non seulement il attire l'attention même de l'État, de responsables de l'État sur l'occupation anarchique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, il faudrait qu'il appelle l'État à protéger son espace. Justement. À protéger son espace, éviter les intrusions. Parce que c'est souvent difficile lorsque les gens, et c'est ce qu'on vit tout le temps, c'est-à-dire que les gens vous disent, j'ai fait mes enfants ici 40 ans, voilà. Je suis né ici et par conséquent, je ne comprends pas pourquoi on vient me déguerpir ici. Mais la question centrale que les gens doivent pouvoir se poser, et je pense que ce que Dr Bema disait, c'est que lorsque vous occupez un espace, il faut vous rassurer que, est-ce que c'est un domaine national? Si c'est un domaine national, est-ce que le terrain a été immatriculé? Est-ce que c'est un domaine privé de l'État? Est-ce que le domaine appartient à une tierce personne? Qui a un titre foncier? Qui a, je ne sais pas trop, c'est-à-dire qu'en principe qui appartient à quelqu'un, voilà. Qui a des documents. Donc, et lorsque vous avez des documents, il faut s'informer sur la parcelle. Exactement, il faut vous rapprocher de la délégation des services compétents. Là-bas, on va vous dire, c'est-à-dire que les choses sont un tout petit peu clarifiées maintenant. On va vous dire si c'est un terrain nu, s'il appartient à quelqu'un ou alors c'est un domaine privé d'État. Si le site est prévu à autre chose. Si le site est prévu à autre chose. La troisième chose, vous verrez, et je pense que ce que Cissé a semblé dire, et le ministre le reconnaît là-dedans, c'est-à-dire que le ministre, non seulement dans cette communication, tire sur ses propres collaborateurs. Justement. Indexe ses propres collaborateurs, indexe des autorités administratives. Permettez, il dit les attributions frauduleuses et quelquefois multiples
de parcelles dans des dépendances du domaine privé de l'État avec la complicité des autorités administratives et des responsables locaux du MINCAF. Exactement. Oui. Vous voyez un peu. Et l'administration, comme a dit Cissé, c'est-à-dire que vous avez des autorités administratives qui contribuent à ça. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont censés appliquer la loi. Dites que c'est le ministre ici. Hein, qui le dit. Ce conseil de cabinet. Ce conseil de cabinet. C'est-à-dire qu'il a cité les zones où il y a une véritable pression foncière. Et c'est ce qui justifie donc l'arrêté d'annulation des ventes d'espaces. Oui, dans 21 départements. Dans 21 départements. C'est-à-dire que dans 21 départements, notamment le département du Vouri. Le Vouri est parmi. Exactement. Il a cité notamment, et vous verrez si c'est, il n'y a pas que Douala. Il est vrai que dans la région du littoral, il y a une grosse pression foncière. Oui, il y a une pression. Mais il y a dans le sud-ouest, vous avez à Boya, vous avez à Bafoussam, vous avez dans la Léquier, vous avez même à l'ouest, même dans la Mifi. Donc vous avez des zones où la métropole s'installe progressivement, il y a des pressions foncières. Et je voulais, et le ministre, pour le rappeler, lors de sa descente ici, à la remise des titres fonciers aux acquéreurs de la Maïtu qui ont malheureusement fait plus de 30 ans sans avoir titre foncier, alors qu'ils ont normalement payé le terrain. Le circuit normal. Le circuit normal, acheté 30 ans. Et donc le ministre est arrivé, il a pu débloquer la situation en disant les gens ne peuvent pas être des acquéreurs, ils ont construit et n'ont pas titre foncier. Et non pas titre foncier. Ça s'est fait au Cameroun depuis plus de 30 ans. Et donc il y a une cérémonie solennelle qui a eu lieu pour ceux de Douala. Donc à l'occasion, il a rencontré ses collaborateurs à qui il a donné des instructions fermes. Mais il se trouve que depuis pratiquement 2 ans, les mentalités commencent à changer. Et ça se ressent sur les chiffres. Parce qu'on vous dit qu'en 2021, rien que dans la région du littoral, on a pu délivrer 1231 titres fonciers. 1231 titres fonciers. Et on a risqué 700 contentieux. C'est-à-dire qu'au niveau du tribunal administratif de Douala, 117 décisions ont été rendues, parmi lesquelles 100 en faveur de l'État et 17 contre l'État. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'impulsion donnée par le ministre commence à se faire. Parce que si l'État gagne ses procès, ça voudrait dire que ses collaborateurs au niveau du MINCAF commencent à respecter non seulement la loi et les procédures d'attribution des ventes des espaces. Et rien que dans cette année, c'est-à-dire que courant 2022 jusqu'au 6 mai, il y a eu 142 affaires qui ont été enrôlées, 30 décisions de justice rendues, 23 en faveur de l'État et 9 contre l'État. Donc ce sont des chiffres qui montrent tout au moins que les choses sont en train d'être faites. Moi j'ai été, je ne dirais pas subjugué, lorsque le ministre a dit à ses collaborateurs, à la moindre faute, c'est-à-dire que si un usager se plaint de ce que un de ses collaborateurs au MINCAF n'a pas respecté la procédure d'attribution des terrains ou de vente de terrain, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre moyen que de le démettre de ses fonctions. Et on peut remarquer qu'en moyenne, depuis que le ministre est là, en 2019, en moyenne 3 ans, il y a eu au moins 5 mouvements de ce côté-là. Et il a expliqué, même si vous avez commis une faute antérieure, lorsqu'il le constate, il vous demande. C'est pour dire quoi ici? C'est pour dire aux gens, lorsque vous avez le moindre doute, que vous avez été floué par un agent du ministère des Domaines et des Affaires foncières, il faut saisir le MINCAF. C'est le ministre qui l'a dit. C'est le ministre qui l'a dit. Donc, pour dire quoi? Pour dire que les responsabilités ici sont partagées. Nous, acquéreurs, nous qui allons acheter des terrains à tout prix, sans toutefois avoir l'information nécessaire, vous avez les autorités administratives, parce que dans toute cette chaîne, il y a les autorités administratives qui doivent viser. Qui visent des fausses pièces, c'est-à-dire que dans la procédure, dans la chaîne de procédure, qui apposent leur signature ou leur visa sur des choses dont ils ne devraient pas donner des visas. Vous avez comment je dis ça, des collaborateurs du MINCAF qui savent que ce n'est pas la procédure, et ça ne respecte pas la loi, mais qui l'appliquent quand même. Donc, les responsabilités ici sont partagées, et je pense que ça a été marqué dans la communication du MINCAF lors du récent conseil de cabinet. Ce que je vais dire pour résumer les différentes affaires, parce que pour éviter l'amalgame, l'affaire du PAD, il faut le retenir, c'était le domaine public portuaire.
les documents sont là. Les gens se sont installés là-bas alors que Aaron Begeni, il pense que les gens sont installés là-bas alors qu'ils n'avaient pas le droit. Je vous en prie, vous avez les documents, vous avez le nombre d'hectares et je veux du port qui relevait du port n'atteignait pas là-bas. Vous aurez votre temps. Et ils étaient en conflit avec l'association de chefs de ce coin-là. Oui. Et ce litige est encore pendant. Ok. Le canton permettez. Le canton Bel a donné une communication là-dessus. Je peux vous rassurer que les procès au niveau de ces différents procès au niveau de la région du littoral, il les a perdus, il les a reconnus lors de sa communication avec les médias. Et naturellement, il a fait appel. C'est de son droit. Mais ce que je voulais dire, les documents actuels, il y a eu une mission. Il y a eu une mission de la primature qui est descendue sur le terrain, qui a rencontré les riverains des Senghé. Vous devez le savoir. Au niveau de la préfecture, il y a eu plusieurs réunions. Et à l'issue de ça, le port a dit, écoutez, ce que je vais vous donner, c'est mon espace, mais ce que je vais vous donner, c'est un accompagnement. Ce n'est pas un dédommagement. C'est un accompagnement pour que vous allez chercher un autre espace ou alors... Comme ce qui est prévu du côté des Dicolo. Des Dicolo. Ce qui est dommage, par exemple, moi à titre personnel, par exemple pour Dicolo, c'est que il y a des familles là-bas, il y a des enfants qui vont à l'école. Nous ne sommes pas en fin d'année scolaire quand même. On aurait pu attendre. Par exemple, les grands congés scolaires pour mener... Comme c'est le cas à Rai Bessengue. Exactement. Pour mener... Vous dites qu'ils ont fait à Esseng pendant les vacances? Non, je dis, c'est ce que j'ai dit. Pendant les classes? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils auraient dû. C'est-à-dire qu'attends, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à la Belle Étoile. Il y a des gens qui sont allés trouver des hôtels. Il y a ceux qui se débrouillent. Tout le monde ne peut pas se payer une chambre d'hôtel. Vous avez des enfants qui allent à l'école. Vous avez ceux qui sont en période de composition, qui sont traumatisés, qui sont traumatisés. Ça, il faut pouvoir le dénoncer ici. Donc, le cas de Dicolo est différent de celui-ci. Le cas de Dicolo, l'État du Cameroun a déclaré cette zone d'utilité publique, l'a attribué à un privé qui en a fait la demande, pas forcément sur le site, a dit j'ai envie d'investir, voici mon projet, j'ai envie d'investir, et ce que l'État fait, c'est qu'il vous trouve de l'espace. L'État cherche l'espace qui lui appartient et il vous installe. C'est comme les logements sociaux. Comment ça se fait? Parce qu'il faudrait que les gens connaissent. Lorsque vous avez un projet de logements sociaux, les investisseurs arrivent ici, ils disent à l'État, nous on a envie de faire 1000 logements sociaux. Ce que l'État fait, il voit le MINCAF, on a de l'espace. On trouve de l'espace. Si des gens sont installés, on recense ces gens-là, on les recense. S'il faut les recaser, on les recase. Et c'est ce que le ministre Ebe rappela encore dans son discours, qu'il faut pouvoir respecter cette procédure. Parce que souvent, on dit il faut déguerpir les gens, on ne sait pas où les mettre. On les donne pas les indemnités ou alors on ne trouve pas l'espace. On ne trouve pas l'espace. Ce qui est prévu même pour les dédommagements, on ne donne pas, mais on vient les déguerpir. La procédure, elle n'est pas bonne. Et c'est en cela que le ministre rappelait, lors de sa communication au niveau de la primature, qu'il faut respecter cette procédure-là pour éviter les pancartes tout le temps et les autres manifestations dans les rues. Vous avez un troisième point qui est la zone aéroportuaire. Vous-même, vous savez que les gens ne doivent pas être là-bas. C'est interdit dans tout le monde entier. Les gens ne doivent pas se retrouver là-bas. Mais un jour ou l'autre, lorsqu'on va aller casser les gens là-bas, les gens se feront comme s'ils sont surpris. Alors que, si vous êtes bien renseigné, vous saurez que vous ne pouvez pas délivrer un... Mais vous n'oubliez pas, hein, comme dit Aaron Begeni, des gens, on laisse, il y a ce problème-là. Pourquoi laisser les gens investir autant de sous? Je vous dis ces gens, je vais vous dire ces gens-là autour. Ce que Cissé dit, par exemple, dans la zone de Youpoué et du bois de Singe. Moi, j'ai personnellement des gens qui m'ont approché pour dire, écoutez, j'ai envie de vous donner des terrains là-bas gratuits. Parce qu'en principe, ceux qui ont le terrain dans l'eau là-bas n'achètent pas normalement. C'est-à-dire que des gens vont rambler, ils ramblent le Vouri, ils ramblent, ils construisent des maisons. Après, ils vont voir les chefs de quartier. Même pas le chef de canton belge, les chefs de quartier qui se sont... Chefs de bloc. Là-bas, qui leur signent des bouts de papier. Allez me montrer quelqu'un là-bas qui a un titre de propriété de ce côté-là. Il n'y a personne. Ceux qui ont les titres fonciers là-bas, en pression, on doit les poursuivre. Puis dans la zone de Youpoué, en pression, on doit les poursuivre. Parce que ce n'est pas... Parce que les tests ne prévoient pas. Les tests ne prévoient pas. Mais les gens sont installés là-bas. Ils ont construit des duplex. Aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire, écoutez,
le port doit pouvoir développer encore d'autres espaces avant d'arriver là-bas. Mais si on vous laisse là-bas, entre-temps, oui, admettons qu'on vous laisse 10-20 ans, et que le port vienne, arrive définitivement là-bas, vous allez toujours partir. Vous allez toujours partir. J'ai quelque chose à dire. Vous allez toujours partir. Oui. Voilà, Aaron. Pour moi et pour le commun de mortels, là où on va relocaliser ce qu'on délocalise, pourquoi l'investisseur n'investit pas là-bas si ce terrain est nu? Non, mais il y a un problème. Non, je vous pose la question. C'est un choix judicieux. Au lieu de faire du mal aux gens, pour aller leur dire, allez vous installer là-bas, le domaine qu'ils ont déjà viabilisé, c'est là-bas que vous venez installer l'investisseur. L'investisseur doit aller investir là où il aura à rembler à faire tout ce travail. On ne pourrait le faire, pour ma part, on ne pourrait le faire que si, pour l'utilité publique, le gouvernement, on a découvert que le sous-sol a tel minerai, a ceci, et ou ça, ça se fait dans la zone. Voilà. Donc, on ne devait pas le faire ainsi. Voici ce que j'ai pris de Saint-Exupéry, navigateur poète. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents. Nous l'empruntons à nos enfants. Le Cameroun n'est pas le Cameroun il est le Cameroun de ceux à venir. Nous sommes de passage. Donc nous devons gérer le Cameroun, sachant que ceux qui viendront 100 ans après nous, auront de l'espace. Vous savez qu'il y a des gens qui ont 2 hectares, 3 hectares, 50 hectares même. Il y en a en Tui, même ici, en Barassina. Il y a des gens qui ont 50 hectares. Mon cher, si on le fait dans le sens de l'utilité publique, c'est bon. Parce que la richesse qui sera générée par cet investissement va relever le niveau de vie de tout le monde. Hein? Mais si on sent qu'il y a des renards derrière, j'ai appris qu'ils ont trouvé du financement aux États-Unis. Mais c'est des Camerounais. Comme il disait tout à l'heure, il peut avoir un mois devant avec une complicité dans la haute gouvernance, et on fait cet investissement sous le couvert de, je vous dis, l'ACTBK, Association des compagnons de travail pour l'évangélisation, dont je suis membre, a des terrains à Kribi. Il y a un hôtel. Il y a un serment noir qui propose à l'ACTBK. Non, on ne vient pas trahir. Non, je ne trahis pas, je dis la vérité. Je dis la vérité. On va construire, vous aurez 2 niveaux. Oui. Et les autres, nous les vendrons après 20 ans. Quand l'État veut vendre ce domaine à un investisseur, la loi prévoit qu'on propose d'abord l'achat à ceux qui sont là. Je veux vendre ma maison. Exactement. Je propose au locataire, s'il ne peut pas, alors je sors. Non, tout ça. Dicolo, hein. Non, je ne sais, on ne sait pas. Non, là, ce n'est pas le cas de Dicolo. Il y en a même vous appelez là, vers le Carrefour Ndem là. L'Opom. Il y a encore des cas comme ça. Oui, oui, là où il faut attirer, et je vous rejoins, là il faut attirer l'attention même surtout de la société civile. Parce que ça s'est souvent fait. C'est-à-dire qu'on dit le projet, on a un projet sur 2 hectares, mais on vient déguerpir 4 hectares. Le projet s'installe sur 2 hectares. Après, comme ça appartient à l'État, on passe à la vente de gré à gré. Et à ce niveau, si ça se fait à cet endroit, oui, je ne vous dis pas ce qui est la surenchère foncière qui aura lieu. Vous savez, l'État a le droit de vendre ses terrains. On appelle ça le gré à gré. Mais généralement, lorsque vous voyez dans le tarifaire ou alors la mercuriale, oui, c'est pratiquement rien du tout. C'est pratiquement rien du tout. Mais dans la constitution des dossiers de la préfecture, en passant par les domaines, en fait, il y a une commission qui est présidée par le préfet. Tout s'achète en réalité. Oui, mon fils. Tout s'achète en réalité là-bas. Qui anime les droits aujourd'hui, sache qu'il y a des Camerounais qui veulent je pense que c'est entre autre chose. Merci. Entre autre chose que le MINCAP dénonçait. Merci. Pour que les gens puissent avoir, pour que chaque personne puisse avoir un terrain. Merci, Prince. Il n'y a pas que des gens qui soient nantis. Merci, Prince. On revient après le journal de